Le centre architectonique, noyau central du projet Vasarely, est inauguré à Aix-en-Provence en 1976 dans le quartier du Jas de Buffon. Le plasticien-chercheur le conçoit comme un lieu de rencontre entre professionnels et publics. Un laboratoire interdisciplinaire réunissant art plastique, architecture, urbanisme, nouvelles technologies, chimie et dessin industriel pour réaliser un environnement urbain planétaire en inscrivant l'art dans la cité. Victor Vasarely place l'art au service de l'humanité. Il souhaite intégrer l'art à notre quotidien, intégrer de manière organique à l'architecture. La Fondation d'Aix, dont la fonction ne peut être qu'esthétique, se veut aussi opérationnelle. Combattre les nuisances visuelles, embellir l'environnement artificiel, réaliser la cité polychrome du bonheur. Découverte des éléments de base du langage plastique de Vasarely, celui de l'abstraction géométrique. L'artiste a choisi d'exposer ses créations selon le principe de l'intégration architecturale. C'est une idée majeure dans la pensée de Vasarely. L'œuvre, de grande dimension, 5 mètres de large sur 8 mètres de haut, ne fait qu'un avec le mur. Parfois, elle est le mur lui-même. La vraie voie, dit Vasarely, c'est l'intégration. Le décor doit naître en même temps que l'édifice. Œuvre intégrant différents matériaux provenant du monde de l'industrie et de l'artisanat. Émaux de Briard, céramique de Delft, aluminium. Leur utilisation montre ici tout l'héritage du Bauhaus. Les œuvres présentées ici nous font entrer dans l'art cinétique, qui donne la sensation de mouvement par effet d'optique. Il s'agit maintenant de vous laisser aller au jeu des œuvres lumino-cinétiques. Dans cet alvéole, les compositions intègrent des éléments d'aluminium et des glaces, créant des jeux optiques où le spectateur devient acteur. De son mouvement dépend l'animation des surfaces. Vasarely donne à notre regard le rôle de participant. Laissez-vous aller au jeu de ces œuvres lumino-cinétiques. Éprouvez cette sensation de télescopage visuel dont parle Vasarely. Nous sommes ici au centre de la Fondation dans son cœur coloré. La couleur éclate, fuse de toutes parts. C'est un véritable kaléidoscope de formes à la polychromie joyeuse. Ces œuvres font partie de la période appelée folklore planétaire. Pour l'artiste, il s'agit de créer un véritable langage universel, point de départ d'un art collectif. L'artiste affirme. L'avènement en art plastique d'une combinatoire de cette envergure offre un outil ayant un caractère universel. Nous entrons dans l'univers des Végas qui traduit les goûts de Vasarely pour les constellations, les planètes, l'univers spatial et cosmique. Le motif des Végas est traité ici sur un support inhabituel, la tapisserie. Elles ont été réalisées dans les années 1970 par la manufacture d'Aubusson ou la savonnerie des Gobelins. Les Végas sont le résultat de la recherche de l'artiste sur la déformation de la ligne associée à son travail sur l'unité plastique. Les volumes sont mouvants et instables. Les formes se juxtaposent par des plages de couleurs posées en aplats. Les reliefs sont perçus en incessante transformation, tantôt en creux, tantôt en relief. Cette hésitation de l'œil qui alterne en la perception d'un volume ou d'un creux crée le mouvement, le cinétisme. Entrons dans la dernière alvéole. Elle conclut notre parcours dans les jeux optiques et cinétiques de Vasarely.